Bienvenue à la session numéro 3 du module 4, méthodes actives et participatives. Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un petit rappel de la session précédente. Quels sont les 4 principes de base de la pédagogie active et participative? Prenez 5 minutes pour échanger. J'espère que vous avez relevé l'activité, la participation, l'anticipation et la coopération. À présent, nous allons aborder notre 3e session sur les méthodes de la pédagogie active et participative. Cette session a 4 objectifs. Objectif 1, définir les concepts, méthodes actives et participatives. Le deuxième objectif est d'identifier quelques méthodes actives et participatives. Le troisième objectif est de décrire quelques méthodes actives et participatives dans les pratiques de classe. Le tout dernier objectif est celui d'expliquer l'importance des méthodes actives et participatives. Maintenant que vous connaissez les objectifs visés par cette session, définissons à présent les concepts techniques et méthodes. Cette session porte sur les méthodes et la session 4 portera sur les techniques. Alors voyons ce qui distingue une méthode d'une technique. Pensez ici à une personne qui roule à vélo sur une route. La route, c'est la méthode, alors que le vélo est la technique. La méthode crée l'environnement pédagogique dans la classe. C'est le chemin. La technique est au niveau plus spécifique du comportement d'un enseignant, des activités qu'il structure. C'est les moyens de transport pour se rendre à la destination. Pendant cette session, nous allons aborder les méthodes actives et participatives généralement utilisées. Les différentes méthodes actives et participatives que nous allons examiner de plus près sont la clarification des valeurs, la résolution des problèmes, la méthode transductive, la méthode inducto-déductive, la méthode interrogative, la méthode intuitive, la méthode des centres d'intérêt et la méthode globale. Commençons par la clarification des valeurs. Elle permet de clarifier une valeur et d'aider les élèves à l'adopter et à la promouvoir. Elle comprend 4 étapes. La première étape est la compréhension de la valeur. Par le brainstorming, l'enseignant amène les apprenants à recenser les raisons qui sous-tendent cette valeur. Ces raisons peuvent être d'ordre religieux, social, médical. La deuxième étape est la mise en relation. C'est la mise en relation de cette valeur avec les éléments de qualité de la vie, éducation, santé, etc. La troisième étape est l'appréciation ou valorisation. La recherche des arguments qui confirment ou infirment les relations établies. Et finalement, la 4e étape est la réflexion en vue d'une prise de décision. Chaque apprenant formule une décision argumentée en faveur de cette valeur. Regardons une petite vidéo sur la clarification des valeurs. Observez comment l'enseignant utilise la clarification des valeurs dans sa classe de 6e année lors d'une leçon sur la santé. Bienvenue au module 4, session 3, chapitre 3. Dans cette classe de 6e année, dans le cours de santé et environnement, les apprenants étudient les raisons de l'abstinence sexuelle avant le mariage selon la méthode de la clarification de valeurs qui comprennent 4 étapes. Ils ont déjà fait la première étape en recensant les raisons de l'abstinence sexuelle avant le mariage en faisant un brainstorming. Ils ont aussi fait la deuxième étape de la leçon, là où l'enseignant a amené les apprenants à établir la relation entre l'abstinence sexuelle avant le mariage et le risque de grossesse, ainsi que la protection contre le VIH-Sida et autres maladies transmises sexuellement. L'enseignant est passé à la recherche des arguments qui confirment ou infirment ce que les apprenants ont. Il a partagé des statistiques sur le nombre de jeunes qui sont affectés négativement par un manque d'abstinence. Voyons comment il a terminé la leçon. L'enseignant fait la synthèse de la mise en relation entre l'abstinence sexuelle et la protection contre le VIH-Sida. Il demande à chacun d'eux d'échanger en paire et d'exprimer leurs décisions concernant l'abstinence pour leur futur. Il demande à quelques apprenants de partager en grand groupe. Cette vidéo nous a démontré comment structurer un environnement pédagogique en suivant les 4 étapes de la méthode de la clarification de valeurs. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez essayer cette méthode dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 4, session 3, chapitre 4. Passons maintenant à la résolution des problèmes. Cette méthode permet de trouver la solution à un problème suivant un raisonnement en 6 étapes. La première étape consiste à définir les problèmes.
Il s'agit de cerner les problèmes, de se poser les questions suivantes. Qui? Quoi? Pourquoi? Quand? Où? Comment? Toutes ces questions permettent de bien élucider les problèmes posés. La deuxième étape consiste à rendre les problèmes opérationnels. Cette étape consiste à trouver les causes et les conséquences du problème identifié. La troisième étape consiste à formuler les hypothèses. Dans cette étape, l'enseignant amène les élèves, tout en se référant aux deux étapes précédentes, à recenser toutes les solutions possibles aux problèmes posés. La quatrième étape consiste à tester les hypothèses. Les hypothèses formulées à l'étape précédente doivent être examinées et essayées une à une pour s'assurer de leur applicabilité. La cinquième étape consiste à tirer les conclusions. Les hypothèses retenues seront mises en application pour essayer de résoudre les problèmes. Et enfin, la sixième étape consiste à évaluer l'application et la remédiation. Après l'application des hypothèses retenues, on procédera à une évaluation. Si celle-ci ne s'avère pas concluante, on remédiera à la situation à travers d'autres hypothèses formulées à l'étape 3. Regardons une petite vidéo sur la résolution des problèmes. Observez comment l'enseignant utilise la résolution des problèmes dans sa classe de 5e année pour améliorer les progrès des apprenants. Bienvenue au module 4, session 3, chapitre 5. Dans cette classe de 5e année, l'enseignant se rend compte que beaucoup d'apprenants ne réussissent pas. Il échange avec les apprenants sur les conditions négatives qui nuisent à l'apprentissage pour rendre les problèmes opérationnels. Il passe à la troisième étape et leur demande de l'aider à formuler des hypothèses pour améliorer les résultats. Voyons quelles hypothèses ils vont formuler. L'enseignant et ses apprenants rédigent des solutions pour résoudre les problèmes. L'enseignant lit une des conditions négatives qui nuit à l'apprentissage et désigne un sous-groupe à trouver 2 ou 3 façons pour remédier à cette situation. Il continue avec chaque condition sur le tableau et désigne différents groupes d'apprenants pour générer des solutions à différentes situations. Dans chaque groupe, il y a un apprenant qui écrit les hypothèses de son groupe. Pendant que les apprenants échangent, l'enseignant circule et écoute quelques groupes. Suite à cette activité, l'enseignant a demandé à chaque groupe de présenter leurs hypothèses et la classe en a choisi pour les tester pour voir si la situation s'améliore. En choisissant de résoudre les problèmes d'échec dans sa classe, l'enseignant a décidé de trouver la solution ensemble avec ses apprenants pour éviter que cela ne se répète. Cette vidéo nous a démontré comment utiliser la résolution des problèmes dans une classe. Cette méthode se prête bien pour les mathématiques, les sciences et autres matières. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez essayer cette méthode dans votre classe. Merci.